Hola, j'espère que vous allez bien, c'est l'été, c'est cool, j'espère que vous profitez, que vous avez quelques jours de vacances, que vous prenez le soleil, que vous prenez soin de vous. Bref, on se retrouve ici pour une guidance du mois de juillet, et oui. Donc, je vous explique, j'ai fait un grand tableau de cartes avec le tarot, donc 4 x 5 cartes, donc d'une vingtaine de cartes. On va essayer d'aller voir un petit peu l'espace d'où on provient, donc un petit peu le passé proche si on peut dire, le présent, la situation actuelle, les conseils ou actions à poser, ce qui peut nous soutenir dans notre situation actuellement, les ressources, et puis les évolutions possibles. Alors j'ai fait ça de cette manière, on va tester, voir, parce que voilà, comme mon cerveau n'est pas en mode linéaire, mais plutôt en mode arborescence, je laisse priorité à la canalisation. Donc on va voir si ça suit un petit peu l'intention que j'ai posée concernant voilà, passé, présent, conseil, etc. Ou si ça vient comme ça vient. On va laisser faire et puis on verra. Voilà. Alors on y va. J'ai quand même tiré, comme les tirages du jour, 2 cartes pour l'ambiance du mois de juillet du coup. Des cartes divinatoires d'Algariel. Donc c'est des cartes assez puissantes, assez marquées, assez sombres aussi dans leur graphisme. Et bien figurez-vous que j'ai tiré 2 des cartes, malgré leur puissance et peut-être leur côté un petit peu dark, 2 des meilleures cartes du jeu les amis. Donc c'est très cool. Donc la première, c'est le 11, la carte 11, pardon. C'est un escalier. Nouvel horizon, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. L'escalier annonce une réussite des plus importantes et marque donc un tournant dans votre existence. Inutile de douter, si cette carte termine un tirage, rien ne peut briser sa puissance. Votre vie professionnelle sera sans doute un triomphe. Donc, voilà, très bel encouragement si vous êtes justement à la croisée des chemins, là, si vous changez de job, si vous êtes en reconversion professionnelle, etc., etc. On vous dit go, c'est la juste voie pour vous. Trop cool. 2 pour le prix d'une. J'ai tiré la carte 32 également. C'est un tunnel. Libération. Vous voyez le bout du tunnel, les amis. Ça, c'est trop cool. Nouvelle opportunité, lumière, métamorphose, accomplissement. La dernière carte d'Algariel est une lame très positive. Elle représente le chemin parcouru ainsi que l'issue heureuse représentée par la lumière du tunnel. Elle met donc un terme aux souffrances. C'est une résurrection, renaissance. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de, voilà, des tirages du jour de ces derniers temps. Ces énergies quand même de gros mouvements, gros changements, voilà, qu'est-ce qu'on garde pas, et quel changement on impulse dans nos vies. Hein. Clairement, ça pousse, voilà, ça pousserait fort là-dessus, donc autant faire les bons choix maintenant, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Ok, avec le The Light Grey Tarot, on y va pour la première ligne de 4 cartes, et non 3 comme d'habitude, que j'ai tiré. Alors, le 6 de bâton, le diable, le 9 de denier et le roi de coupe. Alors, ici, ça me dit que vous provenez probablement d'un espace où vous avez, vous avez transformé un espace de toxicité ou de... Ça me dit que là, vous avez passé une période, mais avec succès du coup, vous avez transformé une période de... Ça me parle d'argent là. Donc potentiellement de manque d'argent, de manque de confort matériel et financier, et ce qui vous a permis de garder le cap pour traverser cette situation et trouver les solutions nécessaires pour vous sortir de là. C'est votre maîtrise émotionnelle, parce que là-dedans, il y avait aussi soit du karma, soit des blessures ou un bagage transgénérationnel, voilà, à transformer. Quelle que soit votre situation, voilà, c'était une situation qu'il était prévu que vous traversiez pour vous faire évoluer, ok. Et je pense que vous avez vraiment acquis une certaine maîtrise émotionnelle, voilà, grâce à ça en fait, même si ça a été peut-être très compliqué. Mais là, avec le 6 de bâton, ça me dit que vous sortez hein, de cette situation-là.
que vous retrouvez un certain confort matériel et financier hein, sur le plan de l'argent, là, avec le diable. Donc, voilà. Tenez bon. Mais il y avait peut-être voilà, des injustices, injustices matérielles, injustices financières, vous n'étiez pas assez bien payé, ou bien il y avait voilà, des injustices sur le plan de, je sais pas, un divorce, une affaire financière, une affaire sur le plan pro, sur le plan de l'entreprise, etc. Vous adaptez évidemment à votre situation, étant donné que c'est un tirage général. Ici, on a en deuxième ligne, donc potentiellement la situation plutôt actuelle, le cavalier de bâton, le 9 d'épée, le page de coupe et la roue de fortune. Alors, ici, je perçois du coup que, avec le cavalier de bâton, entre guillemets, vous êtes tout feu tout flamme à redémarrer, à impulser le changement, à suivre votre intuition. Vous dites c'est bon, j'ai confiance, de toute façon, entre guillemets, j'entends, j'ai plus rien à perdre. Non, mais il y a un peu cette énergie-là. Genre j'y vais, je fonce, malgré quand même une certaine anxiété. Hein. Alors, est-ce que c'est la situation passée, justement, et les marques de cette situation difficile passée qui, voilà, qui fait remonter des peurs, forcément, ou est-ce que c'est le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau et qui vous tient à cœur, qui génère aussi de l'anxiété, ce qui peut se comprendre. Quoi qu'il en soit, je perçois que c'est pas forcément un frein. Accompagnez ça si besoin. Voilà, avec ce qui est juste pour vous, un peu plus de sport, du soleil, de la détente pour relâcher la pression, voilà, des plantes, des fleurs de bac, des huiles essentielles, que sais-je. Quoi qu'il en soit, vous faites tourner la roue et il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. La roue de fortune, c'est aussi le fait que justement vous savez, la vie fait que avec les épreuves que vous avez traversées et les apprentissages que vous avez acquis, eh bien vous clôturez, vous savez, un espace de schéma répétitif justement. Donc ça, c'est méga cool. Parce que vous avez compris, en fait, vous êtes dit à un moment donné, je pense, ok, qu'est-ce qui se passe en fait pour que ça se répète? À un moment donné, peut-être que je m'y arrête. Et puis de toute façon, j'ai l'impression que la vie vous a mis un stop pour vous mettre au ralenti, justement pour vous laisser le temps de transformer ces schémas répétitifs-là. Okay, pourquoi je vis tout le temps ce même type de relation? Pourquoi je vis tout le temps cette situation dans le travail? Pourquoi est-ce que je trouve pas un job qui me plaît? Vous voyez, vous êtes arrêté, vous avez dit, bon, j'ai envie de changer les choses au long terme. J'ai pas envie de revivre les mêmes situations ad vitam aeternam. Et j'ai l'impression que là, c'est ce que vous avez réussi à faire parce que vous avez pris le temps de le faire de manière choisie ou un petit peu forcée par la vie, voyez. Mais voilà, vous réussissez à faire tourner la roue, à amener à vous des nouvelles opportunités beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées, pardon, et qui vous sortent un peu de cet espace où vous répétiez les mêmes schémas et vous étiez lassé de ça parce que soit ça faisait mal, soit c'était pas nourrissant pour vous, etc., etc. Ok. Ensuite, on a potentiellement les conseils ou actions. Alors, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Les conseils ou actions potentiellement à mener pour faire avancer le schmilblick. Ok. Alors, pour certains là, vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose, clairement, avec le cavalier de bâton, pardon. Vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, ok, avec une certaine forme de maîtrise parce que vous avez pris confiance en vous, vous avez dit, bon, peut-être vous avez fait des bilans de compétences aussi ou ce genre de choses. Vous avez dit, bon, en fait, j'ai telle et telle compétence, j'ai telle et telle expérience. À un moment donné, en fait, je suis légitime à lancer ça, à faire ça, etc., etc. Vous voyez.
j'ai un savoir inné, j'ai des qualités innées aussi. Il y a un truc sur lequel vous n'avez pas mis de la conscience. Si ce n'est pas le cas encore, faites-vous accompagner pour faire justement un bilan de compétences ou ce genre de choses, ou vous faire accompagner voilà, sur d'autres plans, hein, si c'est des choses plus alternatives qui vous conviennent, hein, comme des thèmes, comme des outils de connaissance de soi, etc. Ou comme le Human Design, je vous ai préparé un e-book aussi pour découvrir votre Human Design, qui est un outil de connaissance de soi qui justement regroupe l'astrologie, de la Kabbale, de la génétique et de l'énergétique pour comprendre votre structure énergétique. Ça vous permet justement de poser de la conscience sur le fait de révéler votre vraie nature, vos talents, de savoir comment, de quelle manière générer les situations de succès et de réussite pour vous. Comment maximiser votre interaction avec les autres, voilà. Qu'est-ce que vous renvoyez aux autres pour pouvoir faciliter vos relations, amener de la fluidité dans vos relations, dans vos interactions, etc., dans vos relations voilà, pro, sentimentales, etc. Et également, comment prendre soin de votre énergie, ok? Comment vous fonctionnez, quelle est votre structure énergétique, ok? Si ça vous intéresse de découvrir ça, je vous ai préparé un super e-book offert. Allez dans la description, vous avez un lien. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a plus de 30 pages. Déjà, ça va vous donner des éléments hyper importants. Moi, ça a été un grand soulagement quand j'ai découvert mon design humain. Vous avez aussi un e-book pour développer votre intuition. Si vous voulez voilà, développer votre intuition dans le quotidien, vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier ou de vouloir devenir médium, mais c'est très utile dans le quotidien. Bref, parenthèse fermée. Ce qu'on vous conseille, c'est donc de bien étudier ce qui est déjà en vous, en fait. Ce que vous avez comme talent inné avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait, elle a un savoir inné, un savoir intrinsèque, en fait. Donc, il y a ce truc-là. Et ensuite, ici, on nous dit qu'il peut y avoir, donc dans les conseils et actions, alors moi, ce que je perçois, c'est plutôt, de vous éloigner de ce qui peut vous envoyer des énergies négatives du genre des rivalités, des freins parce que auprès de personnes qui ne vous encouragent pas à faire ces choix-là, à lancer ce que vous voulez lancer, à vous reconvertir, à changer de lieu de vie. Bref, quels que soient vos choix de grands changements dans votre vie actuelle, parce que c'est plus juste pour vous, on vous conseille vraiment de vous éloigner des personnes qui chercheraient à vous influencer dans le sens contraire de ce qui est juste pour vous, ok ? Donc, si vous avez autour de vous, et ça peut être par amour, hein, vous pouvez avoir autour de vous des amis très proches qui vous connaissent depuis longtemps, qui ne savent pas ce qui se passe en vous en termes de changement. Vous avez changé radicalement et vous avez besoin de faire des choix du coup qui sont différents, ok ? Dans ces cas-là, vous pouvez avoir des amis de longue date ou de la famille à qui ça peut faire peur autant de changements, ok ? Vous êtes prêts. Mais peut-être que les personnes autour de vous ne sont pas prêts ou prêtes à vous voir changer, ok ? Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de prendre de la distance. Hein. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir de conflit, ni d'avoir à convaincre quelqu'un, surtout pas. La seule personne que vous avez à convaincre, c'est vous. Maintenant, protégez-vous et prenez de la distance vis-à-vis des personnes qui chercheraient à vous décourager tout simplement dans ces nouveaux choix, ok ? Parce que ça va vous ralentir, ça va vous freiner. Ça va vous ramener dans le passé, ça va vous dire que c'est pas le moment, qu'il y a trop de risques, que c'est pas vous. Mais si, en fait, c'est vous à aujourd'hui. Voyez, donc surtout, faites-vous confiance et voilà, prenez de la distance avec ces énergies. Voilà, de personnes plus ou moins proches qui essaieraient de vous retenir. Ça peut être aussi un patron, une patronne qui essaye de vous retenir, qui vous dit « Mais non, regarde, tu es vraiment bon dans ce que tu fais, reste », qui va peut-être même essayer d'augmenter votre salaire pour que vous restiez, mais vous,
Ce n'est plus ce qui est juste pour vous, donc ne tombez pas dans ce panneau, s'il vous plaît. Écoutez-vous, parce que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, beaucoup plus aligné. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tumulte en ce moment, et que ça vous invite à reprendre votre pouvoir sur ce qui est utile et juste pour vous, ici et maintenant. Ok. Hyper important, très beau message. Ok. Ça bouge, hein. Dans ce qui vous soutient, ce qui peut être des ressources en ce moment pour vous, pour nous. On a le 2 de bâton, le 8 d'épée, le 3 d'épée et le cavalier d'épée. Waouh, beaucoup d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? De surtout garder votre vision. Alors, ce qui peut vous aider, c'est de poser sur papier, sous la forme que vous voulez, ou à l'oral, de poser sur papier, de dessiner ce que vous voulez, mais de poser votre vision. Ces choix-là, posez-les. Qu'est-ce que, voilà, où vous vous voyez dans un an, 2 ans, 6 mois, 3 ans, voyez, un peu ce truc-là. Posez un peu votre grande vision. Quelle forme vous voulez que votre vie prenne dans les mois et années à venir? Posez cette vision-là. Ça peut bouger ensuite, hein. C'est juste une ligne directrice qui va vous aider à garder le cap, ok? Ensuite, vous ajusterez en fonction de ce que la vie vous guide à faire, en fonction des synchronicités, en fonction des opportunités qui s'ouvrent et qui viennent à vous, etc. Et de vos choix faits en fonction évidemment de votre intuition et de votre cœur, ok? Mais posez cette ligne directrice pour vous. Ça vous permet, ça va vous permettre, je vais arriver, je finis mes phrases, il faut que je parle un peu plus lentement parce que ça descend vite. Ça va vous permettre de garder le cap et de, vous savez, c'est rassurant, voilà, de se poser une ligne directrice de, voilà, qu'est-ce que je veux poser, quel projet je veux amener, où je veux l'amener, projet perso ou pro, peu importe, hein, choix de vie, lieu de vie, etc., ce que vous voulez, mais voilà, qu'est-ce que je veux poser dans ma vie dans les 6 mois à venir, dans l'année à venir, dans les 2 ans à venir, pas besoin de voir dans les 10 ans, hein, ça bouge tellement vite aujourd'hui que c'est pas utile. Mais posez au moins pour les 6 mois à venir, puis dans les 1 ou 2 ans, je dirais à peu près. Vous voyez, ça va vous aider à trouver et garder une cohérence dans vos choix, dans les actions que vous menez à aujourd'hui et à faire vos choix vis-à-vis des opportunités qui viendront à vous dans le sens de l'intention que vous avez posée. Donc c'est pour ça que c'est très important de poser ces intentions. Ensuite, ne vous limitez pas. Ici, là, avec ces cartes, surtout, ne vous limitez pas dans le fait de poser ces intentions. Si vous avez la première chose qui vous vient en tête quand je vous dis où vous voyez dans 1 an ou 2 ans et que c'est un truc qui vous paraît aujourd'hui complètement hors de portée, que vous ne savez pas du tout comment faire, que ça vous paraît une montagne, etc., ou que ça vous paraît impossible, surtout, ne reculez pas, posez-le. Là, vous prenez un engagement sur rien du tout, vous posez une vision. Donc surtout, ne retenez rien. Ne retenez rien. Ne retenez rien en fonction des croyances limitantes ou des blessures passées parce que vous avez déjà échoué peut-être dans une certaine voie, etc., etc., ou dans une certaine relation. Bref, ne vous limitez pas, surtout. Posez l'intention de savoir ce qui est possible pour vous à aujourd'hui de manière illimitée. Ne vous limitez pas, s'il vous plaît. Même si ça vous paraît complètement fou, posez cette vision si c'est ça qui vous tient en vie aujourd'hui, en fait. Et ensuite, la vie fera que ça va vous permettre de... en fait, ça va permettre à l'univers de venir soutenir cette vision. Peut-être qu'elle va changer, s'ajuster, vous amener à des étapes intermédiaires, voyez. Mais c'est pas grave. Ça va vous permettre de poser cette intention. Et peut-être qu'il y aura des étapes. Peut-être que finalement, même si vous posez une vision grandiose ou qui vous paraît folle, peut-être que ça mettra 5 ans au lieu de 2. Mais peu importe en fait. Ça vous permet juste de poser une intention. Et ensuite, vous verrez là où la vie vous amène, à quelles étapes ça vous amène. Voyez. Ayez confiance et soyez vraiment sans compromis avec ces nouveaux choix de vie.
parce que... comment dire? C'est comme si vous avez toujours le libre arbitre, ok, dans la vie. Mais vous êtes quand même venu pour accomplir un certain nombre de choses qui... Et attention, je parle pas de... Alors, j'aime pas parler de notion de mission de vie, etc. Parce que votre mission principale, ok, c'est de vivre. C'est juste de vivre et de profiter de votre vie, qu'elle soit agréable. Mais en parallèle, il y a quand même quelque chose que vous avez choisi de venir soutenir avec le cœur. Quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui a du sens pour vous. Vous savez, toutes ces grandes valeurs humaines qu'on défend, on est venu pour soutenir ça aussi, ok? Et là, c'est comme si on me dit avec ce cavalier d'épée que aujourd'hui, il n'y a plus le temps en fait de s'éloigner de ça. Vous êtes venu pour soutenir un certain nombre de valeurs, défendre un certain nombre de... ouais, c'est ça, de valeurs, de causes, qui aujourd'hui doivent être mises en priorité. En parallèle du fait de vivre, hein, ok? On ne parle pas de trucs lourds à porter, on parle de vivre quelque chose qui est évident pour vous et fluide et qui vous rend heureux, ok? Voilà. Et ensuite, on a donc tout ce qui peut... En fait, c'est un petit peu l'évolution possible suite à tout ça. Si vous mettez en place, attention, les choses bougent uniquement si vous faites les choix et si vous posez les actions qui viennent soutenir ces choix. C'est tout. C'est ça le libre arbitre. C'est, oui, vous pouvez obtenir des messages, des guidances, des intuitions même de votre propre voilà, guidance intérieure. Mais si vous ne faites rien, si vous ne choisissez rien, il n'y a rien qui bougera. Okay? Donc, si vous faites les choix qui sont juste pour vous, que vous laissez ce qui est lourd derrière, que vous arrêtez de résister, malgré les peurs, ok? Et que vous posez les premières petites pierres vis-à-vis de ces nouveaux choix, de ces choix de changement, ok? Plus ou moins grands, hein, selon où vous en êtes dans votre alignement. Hein. Si vous mettez en place ceci, petit à petit, à votre rythme, avec le cœur, en prenant soin de vous, en prenant soin de vivre votre vie, voilà, d'être heureux, de pas oublier de vivre, quoi, d'être heureux, de prendre du plaisir à faire ce que vous faites, eh bien, on nous dit que ça va pas non plus arriver tout cuit, ok? Ça peut prendre du temps, donc soyez patient. Ça me dit qu'il va falloir aussi, même si vous posez ces intentions-là et que vous allez recevoir voilà, des réponses, des synchronicités, des soutiens pour mener à bien ce que vous avez choisi de faire, etc. Le mode de vie que vous avez choisi, etc., etc. Bref, en fonction de vos choix, quoi, sur le plan perso, pro, sentimental, etc. Ne soyez pas trop pressés parce que voilà, il y a aussi un timing. Il faut aussi que les choses se mettent en place parce que ici on est sur Terre, on est dans un plan qui est plutôt dense, qui est le monde de la matière et qui est du coup beaucoup plus lent voilà, que d'autres plans. Donc ça prend le temps qu'il faut. C'est un peu ça qu'on me dit. Donc quoi d'autre ? Ça me dit que si vous vous lancez dans, justement, dans des projets qui peuvent concerner la sphère matérielle ou financière, entrepreneuriale, etc., faites bien attention de faire vos comptes, de bien calculer votre coût, parce que on est dans une période où, voilà, faut faire attention, on est dans une période d'inflation sur le plan économique, etc. Et c'est vrai que ça nous demande de faire un peu plus de calcul peut-être si vous êtes dans une phase d'investissement. C'est un peu ce que je ressens.
Donc voilà, faites bien vos calculs, laissez le temps au temps parce que bah, voilà, il faut aussi le temps de développer les projets. Et ici, qu'est-ce que ça me dit? Je vais demander quelques précisions avec un autre tarot, c'est l'Everyday Tarot. Potentiellement, ça me dit que plusieurs choses. Si c'est un peu trop chargé pour vous, si vous investissez dans un projet, je sais pas, immobilier, changer de maison, déménager, lancer un projet entrepreneurial, développer, passer un nouveau step dans votre activité, etc. Si ça vous paraît un petit peu trop chargé, pensez à vous entourer. Alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, mais il y a peut-être des façons de vous entourer de manière ponctuelle ou légère, hein, sans parler de faire des gros partenariats ou d'engager des personnes. Et avec la reine d'épée, elle prend des décisions de manière froide, elle prend du recul, elle sait démêler le faux du vrai, elle sait prendre des décisions rationnelles. Potentiellement là, oui voilà, c'est quelque chose, si jamais il y a une période là qui vous invite vraiment, parce que c'est trop lourd, parce que vous êtes trop chargé, parce que peut-être vous avez une entreprise en parallèle de votre job, ou bref, entourez-vous, c'est un petit peu la carte aussi du fait de déléguer ça. Donc soit vous êtes déjà entrepreneur et ça peut être intéressant de partager les tâches peut-être avec un collaborateur ou de vous entourer avec des personnes freelance sur le plan administratif, vous voyez, des assistants, etc., un comptable, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou bien des sous-traitants si vous êtes sur un projet immobilier, etc. Ok, ça se calcule, mais... voilà, n'écartez pas cette idée-là parce que vaut mieux que vous arriviez au bout de votre projet et en étant leader plutôt qu'en étant épuisé, quoi. Vous aurez l'esprit plus clair. Donc, il y a un peu ce truc-là. Donc, soyez clair, ayez du discernement vis-à-vis aussi de votre énergie, en fait. Voilà. Il y a des phases aussi d'investissement où, quelquefois, vaut mieux dépenser un peu plus, se serrer un peu la ceinture pour pouvoir déléguer et pouvoir tenir sur la durée. C'est un peu ce que ça me dit. Ça parlera qu'à certains, mais voilà. Et du coup, c'est aussi des phases, ouais, ce truc-là, c'est aussi ça va être aussi, à mon avis, une phase où ça va vous permettre de transformer des croyances par rapport à la peur du manque encore. Parce que peut-être que vous avez vécu des expériences passées, justement, où vous avez eu des collaborations ou des recrutements qui vous ont coûté cher, etc. Vous voyez, ce genre de truc. Il y aura peut-être des expériences à transformer vis-à-vis de ça, des croyances de c'est pas le moment de déléguer ou de c'est pas le moment de collaborer ou de c'est pas forcément au début qu'on collabore, dès le début d'un projet qu'on peut collaborer. Vous voyez, il y a un peu cette croyance-là. Ok. Bah, écoutez, c'est bien cool, c'est déjà assez riche, je trouve. Peut-être je termine sur... J'ai envie de tirer une petite carte du... C'est qui? C'est Lucie, de Soul Shadow. Une ou deux cartes et puis on terminera aussi avec un petit message de l'oracle victorien et on se laissera là-dessus. Yes. Alors, allez, les énergies de conclusion. L'aventure, l'image de soi, les discussions... Alors, petit message léger de fin de tirage. Pour moi, là, c'est vraiment un focus sur, malgré tous les changements, là. Vous voyez, parce que c'est quand même des gros changements, on va pas se mentir. Là, on est dans des énergies où il y a du mouvement, voilà, pour faire les choix qui sont alignés pour nous. C'est clair, dans toutes les sphères, ok? Maintenant, tout ça, ça draine de l'énergie, ça demande du courage, etc. Et en parallèle de ça, surtout on vous dit, n'oubliez pas, parce que c'est quand même l'été, ok, n'oubliez pas de profiter, de voilà, passer des bons moments en famille, entre amis, autour d'un repas, de prendre soin de vous, de votre image, de votre corps, prenez le soleil, voilà, faites-vous beau, c'est l'été,
partez en voyage, faites des petites, voilà, des petits trips, des petits week-ends, des vacances, quoi. Peut-être vous êtes adepte de rando, de voyages sac à dos, etc., etc. Bref, vous adaptez évidemment à ce qui est cool pour vous, quoi. Mais en gros, on vous dit, n'oubliez pas de profiter aussi de votre été malgré tous ces changements. Ok. Très important, merci. Allez, on termine par un petit message de l'oracle victorien, du petit oracle victorien. Voilà, super. Oh yeah. Oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix. Déploie tes ailes et envole-toi. C'est le thème, hein, c'est le thème. Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Posez ses intentions, faites ses choix, parce qu'ensuite, vous allez vraiment être surpris par la vie et par les synchronicités qui peuvent venir soutenir vos choix, vos intentions et les premières actions que vous avez posées pour venir soutenir cet alignement sur tous les plans. Ce coup du destin, ces coups de théâtre dans la vie, ils sont là pour vous si vous faites ces choix-là. Okay. Faites-les seuls, faites-les de manière alignée en fonction de ce qui est le plus léger pour vous. Peu importe les freins, peu importe ce qu'il y a à faire, peu importe si vous ne savez pas comment ça va se passer. Allez-y et la vie va vous soutenir. C'est le moment. Waouh, écoutez, merci beaucoup. C'était bien intense. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, profitez bien de votre mois de juillet. Voilà, faites ces choix en conscience, seul. Et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.